bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot, un message qui peut parler de ta situation actuelle ou à venir, te donner un conseil ou apporter une réponse à une question que tu te poses. Elle peut éclairer un domaine de ta vie comme le travail, les relations, les projets personnels ou ton état intérieur. Alors tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images. Alors les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc j'espère que cette lecture pourra te parler, t'aider à y voir plus clair ou simplement te donner une piste de réflexion. Donc c'est parti, je te laisse cliquer sur le timing et on se retrouve pour ton message. La carte qui se cache derrière l'image 1, c'est le 3 de Pentacle, qui te parle de construction concrète et surtout de coopération. Alors cette carte peut parler d'une situation où tout ne dépend pas uniquement de toi et que les autres ont un rôle important à jouer. Alors ça peut concerner le travail, un projet perso, une relation ou même une situation matérielle comme des travaux ou une organisation de vie. Alors positivement, le 3 de Pentacle peut indiquer qu'un effort collectif peut enfin porter ses fruits après une période de flou ou de désaccord. On peut te remarquer pour ton sérieux, ton savoir-faire ou ta capacité à bien faire les choses. Tu peux aussi recevoir une proposition de collaboration, de formation ou de mission. Et dans ta vie perso, ça peut être un projet à 2 ou à plusieurs, par exemple déménager, une création d'entreprise, une association, une organisation familiale. Cette carte peut aussi indiquer que tu peux reconstruire une relation sur de meilleures bases en apprenant à mieux communiquer. Alors en revanche, négativement, cette carte peut aussi montrer des tensions dans une collaboration, des personnes qui ne font pas leur part ou qui ne sont pas fiables et qui peuvent ralentir tout le monde. Tu peux avoir l'impression de porter plus que les autres ou de devoir tout expliquer. Il peut aussi y avoir une forme de jugement. Tu vois, ton travail est observé, critiqué ou comparé. Donc si c'est le cas, le conseil est de rester dans une logique de construction patiente. Mais affirme clairement ta place et ton rôle pour ne pas t'effacer ou t'épuiser. C'est une carte qui montre que ce que tu construis maintenant est solide, même si c'est lent, et ça peut t'apporter une vraie stabilité sur le long terme. Donc voilà le message pour toi. J'espère que ça te parle, que ça met des mots sur ce que tu vis en ce moment ou sur ce que tu es en train de construire. En tout cas, j'espère que ça t'aide à y voir plus clair. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Bye bye. La carte qui se cache derrière l'image 2, c'est la force, qui te parle de maîtrise intérieure, de courage et de puissance émotionnelle contrôlée. Donc cet arcane peut montrer que tu es dans une situation où le vrai enjeu n'est pas d'agir plus fort, mais d'agir plus juste et plus stable. C'est la carte de la domination de soi, les peurs, la colère, l'impulsivité ou l'anxiété, qui peuvent être là, mais cette carte montre que tu peux les canaliser. Donc positivement, la force indique que tu peux réussir à surmonter une difficulté sans violence ni conflit. Tu as la capacité de garder ton calme dans des moments où les autres pourraient s'emporter. Alors par exemple, tu pourrais désamorcer un conflit familial ou professionnel sans qu'il explose. Ou alors tu passes un entretien, un examen ou une discussion importante avec une très bonne maîtrise de toi. Ou encore tu fais face à une personne difficile mais tu ne te laisses pas déstabiliser. Dans les relations, tu peux réussir à apaiser une tension, une jalousie ou une incompréhension. Et puis cette carte peut aussi annoncer une victoire sur toi-même, arrêter une mauvaise habitude, reprendre confiance ou dépasser une peur ancienne. Alors maintenant, à l'inverse, cette maîtrise peut devenir trop rigide. Tu peux tout garder en toi, faire semblant que tout va bien et accumuler une pression intérieure. Tu peux aussi t'épuiser à tenir bon sans jamais relâcher la pression. Cette carte peut aussi indiquer que tu contrôles tellement que tu t'empêches d'exprimer tes besoins ou tes émotions. Et dans certains cas, ça peut créer une forme de fatigue mentale ou émotionnelle mais silencieuse. Donc si ces aspects te parlent, cette carte te conseille d'utiliser ta force pour avancer, mais pas pour tout encaisser sans limite. Ta vraie puissance n'est pas de tout supporter, mais de rester aligné sans te renier. Donc voilà le message pour l'image 2. J'espère que ça te parle et que ça met des mots sur ce que tu vis en ce moment. En tout cas, que ça t'aide à y voir plus clair.
Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Bye bye. La carte qui se cache derrière l'image 3, c'est le pendu qui évoque un arrêt, une suspension, un blocage apparent ou une transformation intérieure. Donc le pendu peut indiquer que tu es dans une période où les choses ne bougent pas comme tu le voudrais et où tu n'as pas vraiment de prise directe sur la situation. C'est une carte qui peut être frustrante parce qu'elle donne l'impression d'être coincé ou d'attendre sans fin. Mais ce ralentissement doit t'obliger à changer de point de vue, à comprendre des choses que tu n'aurais pas vues si tout avançait trop vite. Alors, par exemple, il peut s'agir d'une réponse importante, travail, logement, administratif ou relation, qui est retardée ou suspendue, un projet qui est mis en pause sans que tu puisses forcer les choses, ou une relation qui devient floue, distante ou en phase d'attente. Dans certains cas, c'est aussi une pause volontaire ou imposée, fatigue, santé ou des circonstances extérieures. Donc ce temps peut te permettre de réfléchir différemment, de revoir tes priorités ou de lâcher certaines illusions. Donc si tu as l'impression que rien n'avance malgré tes efforts ou que tu te sens suspendu entre deux choix sans pouvoir trancher, le pendu te conseille de ne pas forcer le mouvement. Utilise ce temps pour observer, comprendre et accepter ce qui est hors de ton contrôle. C'est une carte qui montre que ce que tu intègres maintenant deviendra une clé importante quand la situation se débloquera. Donc voilà le message pour toi. J'espère que ça met des mots sur ce que tu vis en ce moment ou que ça t'aide à y voir plus clair. N'hésite pas à me faire un retour. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Bye bye.